Eh ben, quel film The Northman, bon sang de bonsoir. Ça faisait très longtemps qu'un film ne m'avait pas autant coupé le souffle comme ça à la sortie d'une salle de cinéma. Ça faisait 30 ans que j'étais pas sorti d'une salle de cinéma comme ça en me disant mais waouh, mais quel film incroyable, quelle monstruosité. Et quand je dis monstruosité, évidemment, c'est pas péjoratif, hein. The Northman est un très grand film et je pense qu'on d'ailleurs contient l'un des meilleurs films de cette année et même l'un des meilleurs films donc de ce début de décennie, donc de ce nouvel début de décennie, donc 2020-2030. Voilà. Désolé si je bégaye un peu, mais là, il y a beaucoup de choses à sortir. Les impressions doivent s'évacuer dans cette critique, dans ces impressions pour The Northman. Et je crois me souvenir que le dernier film qui m'avait vraiment cloué sur mon siège, où j'en revenais pas de ce que je venais de voir, ouais, je crois bien que c'était en 2015 ou 2016 pour The Revenant de Alejandro González Iñárritu. The Revenant, il m'avait beaucoup marqué celui-là à l'époque quand je l'avais vu. Je me sens que ma mère ne voulait pas me laisser aller le voir et moi je l'avais supplié de me laisser, qu'on aille voir ce film ensemble parce qu'évidemment elle voulait pas, elle voulait certainement pas que j'aille tout seul. Et finalement elle m'avait dit bon, allez, d'accord, on va le voir. Donc la salle était bandée et je me souviens. Il y a un truc qui me marquera, je pense, toute ma vie et même très longtemps. C'est, vous savez, la fameuse scène avec l'ours où l'ours attaque DiCaprio, donc Hugh Glass dans The Revenant. La scène arrive, donc on savait ce qui allait se passer à cette scène parce qu'il y avait les trailers qui nous avaient un petit peu préparé à cette scène-là. Et là, je me souviens d'ailleurs, il y avait une femme à côté de moi qui avait dit, ça va être là. L'ours, comme ça, vous savez, où on a le personnage de DiCaprio comme ça qui pointe son fusil vers les l'air, enfin vers les haies. Et là, on a l'ours qui sort de sa cachette et qui attaque DiCaprio. La scène dure quelques minutes quand même. Je me souviens, j'étais comme ça devant l'écran, vraiment la bouche comme ça, mes ongles ils tremblaient sur mon siège. Plus personne ne pouvait prononcer un mot, quoi. Le silence qui régnait dans la salle, j'avais jamais entendu ça de ma vie, quoi. Vraiment, j'entendais les gens, mais ils avaient le souffle coupé. Je fais la comparaison avec Jordan parce que c'était une de mes séances de cinéma les plus marquantes quand j'avais 15-16 ans. Et que bon, voilà, on est sur The Northman, ça parle de vikings, ça parle de guerriers, de duels, etc. Et que bon, avec Jordan, ça parle de trappeurs, de guerriers, voilà, on est sur des décors aussi très épurés, donc bon, on est à peu près sur le même style de film, et vu que The Run c'était le dernier film avant celui-là qui m'avait vraiment fait une aussi forte impression, mais moi je me souviens que The Revenant dans la salle j'étais waouh, c'était quoi ce truc, quoi. Vraiment j'avais été très 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 impressionné par The Revenant et The Northman me laisse exactement la même impression, quoi. Le duel final de The Northman, vraiment purée, c'était incroyable. Vraiment, il y a pas beaucoup de films comme ça qui m'ont fait ça en salle de cinéma, voilà. Il y a d'ailleurs, là, il y a vraiment qu'en salle qu'on peut avoir ce genre d'impression et de sentiment, voilà. Vous voyez, quand on vient de voir un truc comme ça, les lumières se rallument et puis là, waouh, on a le regard ébahi, la langue, on sait pas on sait pas quoi dire. Les gens autour de nous plus personne ne sait plus, ne sait plus quoi dire. Donc oui, The Northman de Robert Eggers, donc c'est le troisième long métrage après Witch et The Lighthouse. Alors c'est vrai qu'il a un style différent, hein, Robert Eggers, il fait des films extrêmement noirs, d'une noirceur assez incroyable, mais il a un style, il a une personnalité indéniable, ça c'est sûr, il a beaucoup de talent, aussi bien pour diriger, pour écrire que pour mettre en scène. Il fait des films qui sont très pessimistes, très désolants, où les personnages se sentent très seuls, en proie à la folie, enfin bref, c'est des films qui ne dégagent que de bonnes ondes, hein, comme vous l'aurez compris. Et The Northman, bon, ça parle d'une quête de vengeance. Alors, comme ça, vous allez dire, oui, mais bon, des quêtes de vengeance, on en a vu des 110 000 dans le cinéma. Je suis d'accord, c'est pas le genre d'histoire original. Mais, une quête de vengeance, bien jouée, bien écrite, avec des dialogues très profonds, aux petits oignons, où le casting est exceptionnel, où les décors sont sensationnels, et où les acteurs jouent tous très bien, enfin voilà, où tout est maîtrisé de bout en bout, où tout est presque irréprochable, ça c'est... Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Le film vous rappellera, dans sa consonance de vengeance familiale, etc., peut-être un petit peu de Gladiator. Bon, sur Gladiator, on est sur du peplum. Oui, alors que sur The Northman, on est plus sur une époque de Vikings, mais il y a quand même une consonance de vengeance, voilà.
le fils petit qui se jurera de venger la mort de son père et de délivrer sa mère donc prisonnière donc du meurtrier de son père. Voilà, on est sur une consonance de vengeance, sur une quête approximative à celle de Gladiator, puisqu'en fait le héros donc Hamlet va lever donc toute une armée, tout un empire pour descendre en fait l'empire donc de son oncle qui a tué son père. Voilà, l'histoire est à peu près c'est à peu près ça l'histoire. Entre temps, il va rencontrer des gens, notamment une femme, Anna Taylor-Joy. Et voilà, donc on est sur une histoire quand même assez forte. Voilà, on est sur une histoire de guerriers, de vikings, on voit beaucoup de duels. Je m'attendais à ce que ce soit un film beaucoup plus violent que ça. Et je trouve que Robert Eggers, il est allé sur la retenue. Alors oui, on voit quand même des têtes coupées, des foies arrachées, on voit quand même des démembrements, mais je trouve quand même que ça reste assez regardable. Bon, évidemment, j'emmènerai pas un gosse de 12 ou 13 ans voir ça, mais je trouve que je me suis dit, bon, c'est beaucoup en arrière-plan, c'est beaucoup montré en très derrière dans un plan ou très en arrière. Enfin, je veux dire, on ne voit jamais quelque chose où on va dire waouh, c'était violent ça. Enfin, oui, c'est un film violent, mais je trouve que ça, comparé à certaines scènes comme on a pu voir dans Game of Thrones, parce que je trouve que The Northman, dans ses dialogues, dans ses costumes, ou même dans ses décors très épurés, très vastes, très grandiloquents, ça ressemble beaucoup à Game of Thrones. Donc bon, on est sur du viking, donc bon, c'est un petit peu, on se rapproche un petit peu de la même époque, médiéval, viking, on est un petit peu sur le même style. Mais ouais, je trouve que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent que ça, mais je trouve que Robert Eggers il a réussi à trouver un équilibre entre comment dire, entre une violence retenue et la violence de telle qu'elle était à l'époque, quoi. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. C'est pas non plus un film tout public, mais je pense que s'il avait vraiment voulu aller dans l'hyperviolence et dans le surplus et dans le sanguinolent, je pense que il aurait pu aller beaucoup plus loin. Encore plus loin que certains là où on allait en faisant des films sur cette époque, quoi. Mais vraiment, quoi, allez le voir, c'est incroyable, vraiment. Tous les acteurs sont incroyables. Nicole Kidman, elle est démente. Voilà, elle s'empare de certaines scènes avec beaucoup de force. Voilà, elle a deux trois moments comme ça où elle est face à Hamlet et elle déclame des dialogues et je me suis dit waouh, le charisme, la coriacité, la férocité de Nicole Kidman, c'est incroyable. Vraiment, ça faisait 30 ans que j'avais pas vu Nicole Kidman dans un rôle aussi incroyable, aussi poignant, aussi convaincu. Je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir donc de la voir comme ça, aussi forte, aussi dominatrice. Elle domine l'écran, voilà, dans ces scènes-là, et je vous jure, elle m'a vraiment scotché. Pareil pour Alexander Skarsgård, si je me trompe pas sur de son nom de famille. Pareil, lui, chaque scène où il apparaît, quand il déclame comme ça des paroles de vengeance, et il m'a scotché à mon siège, vraiment, je trouve que il joue extrêmement bien, il est charismatique, il déborde de masculinité, voilà, on dirait vraiment un viking, on y croit mort à son rôle, vraiment, il est extrêmement puissant, il est dominant, il porte le film sur ses épaules, il n'y a aucun problème. Willem Dafoe, dans les rares scènes où il apparaît, il est vraiment impressionnant, il est flippant mais impressionnant. Ethan Hawke, quand il apparaît au tout début, il porte le début du film, voilà, il permet à l'intrigue de s'enclencher avec brio, voilà. On n'a pas l'habitude de voir Ethan Hawke comme ça, d'ailleurs il est assez méconnaissable avec sa grande chevelure, avec une forte musculature, etc. Il est assez mémorable, mais on le retient, voilà, il apparaît qu'au début du film, mais il en impose vraiment, on le retient. Anya Taylor-Joy, elle est magnifique aussi. Enfin voilà, globalement, tout le casting est incroyable, tout le monde tire son épingle du jeu et c'est pas facile. Les décors, comme je l'ai, sont magnifiques. Il y a quelques retournements de situation, voilà, très intéressants et plutôt bien trouvés, je dirais. Quand ils surviennent au film, on se dit, waouh! Ça, c'était bien trouvé. Ça, c'est profond. Ça a le mérite donc de rehausser vraiment l'intrigue pour amener jusqu'au climax et jusqu'à l'aboutissement de la quête du héros. Vraiment, il y a 2-3 twists comme ça où tu te dis, bravo. Respect d'avoir écrit ce genre de truc. Parce que vraiment, c'est pas tout le monde, enfin, c'est pas chaque scénariste et réalisateur qui arriverait à trouver des twists pareils pour vraiment que, à la fois mettre et notre héros, parce que vraiment, quand le héros, il apprend ces trucs, il est en mode, il est complètement désemparé, il est détruit parce que il mène une quête depuis les 3 quarts du film, et puis là, bah, t'as ça qui lui tombe dessus, t'as ça qui
lui fout une vraie gifle parce que qui le détruit moralement et psychologiquement, et on le comprend parce que voilà quoi, c'est des twists extrêmement trouvés, très bien écrits, le film est très bien écrit de toute manière, très bien mené de bout en bout. Voilà, on va d'un point A à un point B, entre temps il y a plein de péripéties, il y a plein d'obstacles qui se dressent sur lui, notamment ses retournements final, les rencontres qu'il fait, voilà, il va se passer plein de choses, voilà, plein de duels, très très impressionnant, donc ouais. The Northman, il faut vraiment aller le voir. C'est vraiment une très grande dinguerie, quoi. La production design, elle est phénoménale. Voilà, la reconstitution au niveau des costumes, c'est magnifique. Les acteurs, on a vraiment l'impression qu'on est dans une époque de Vikings, quoi. Tous les acteurs sont vraiment investis à fond. C'est grandiloquent. La photographie, il y a deux, trois scènes comme ça, un peu space, mais où la lumière, elle est magnifique, où la nuit, la lumière, tout s'en mêle, c'est phénoménal. Donc oui, The Northman, allez le voir. J'ai pas grand chose à dire, soutenez le film parce qu'aux États-Unis, il est déjà disponible en téléchargement illégal, mais voir ce film-là en téléchargement, c'est du gâchis, juste, c'est du pur gâchis, quoi. Allez voir ce film parce que il est vraiment dingue. Il est absolument dingue, quoi. Et je peux même pas trop vous en dire puisque c'est un film qui est un peu terrifiant par contre, hein, mais bon, la filmographie enfin, Robert Englund lui-même, The Lighthouse et Witch, c'était aussi des films un peu effrayants par moments. Et donc, dans The Northman, il y a quelques moments un petit peu space où on se dit, waouh, c'est quoi le délire de la scène? Enfin, on comprend l'histoire qu'il veut raconter, on comprend ce qu'il veut transmettre à son spectateur, mais ça ne reste pas moins très space. Il y a quelques moments un peu terrifiants. C'est violent par moments, mais avec retenue. C'est terrifiant, un petit peu space, c'est pas non plus du cinéma d'horreur, mais c'est quand même terrifiant parce que les images sont un petit peu fortes, un petit peu lourdes, donc même la musique aussi, la BO, elle est assez marquante, on la retient pas mal. Puis les acteurs, encore une fois, les acteurs, on les retient tellement, quoi. Ils débordent tous du charisme, c'est incroyable. Et ouais, le film réserve quelques bonnes surprises, et surtout le duel final. Le duel final, j'en bouscule mes affaires, mais le duel final, je ne fais qu'applaudir parce que le duel final, il est d'une férocité, mais d'une monstruosité. Ça, vraiment, voilà quoi, The Northman, juste, voyez-le, c'est dément, c'est incroyable. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très dans une nouvelle vidéo et allez voir ce film. Il est incroyable. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis bah, je conclue un petit peu maladroitement en vrai, mais le film a bien marqué, il faut que je le digère un petit peu. À la prochaine, salut tout le monde.